Et si Haaland était le meilleur numéro 9 pour les 10 prochaines années? Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un joueur très prolifique, un joueur qui marque énormément de buts, un joueur qu'on nomme le cyborg, mais qui est actuellement assez critiqué pour son impact dans le jeu. J'ai nommé Erling Braut Haaland. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire et liker la vidéo si elle vous plaît et me dire si vous pensez qu'Haaland sera le futur meilleur numéro 9 pour les 10 prochaines années. Passe à la vidéo, let's go. L'immense attaquant norvégien de Manchester City d'1m95 à seulement 23 ans est au sommet de l'Europe et du monde. Il a déjà fait le triplé historique avec Manchester City et a déjà marqué plus de 200 buts en carrière. Il affole les compteurs avec des stats totalement folles, comme ses stats en Bundesliga, 67 matchs, 62 buts et 19 passes décisives en Bundesliga. En Première Ligue, c'est tout aussi extravagant avec 56 matchs, 53 buts et 13 passes décisives. Et alors, le summum, c'est ses stats en Ligue des Champions à seulement 23 ans. 36 matchs, 40 buts et 5 passes décisives. Plus de buts que de matchs joués en Ligue des Champions. Tout ça pour dire que Erling Haaland est une machine à buts. C'est une machine à scorer. C'est un joueur qui est capable de marquer énormément de buts chaque saison. C'est une garantie de buts pour n'importe quelle équipe. Car oui, il l'a fait à Salzbourg en marquant énormément de buts, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat autrichien. Énormément de buts en Bundesliga avec Dortmund, qui n'est pas non plus le mastodonte de ce championnat, qui est le second, le dauphin souvent du Bayern Munich. Et en Première Ligue, dans un championnat qu'on considère comme le plus compliqué, le plus fort du monde, il réussit à avoir des stats totalement folles. Erling Haaland est un buteur, est un joueur qui marque beaucoup de buts. Revenons sur le style de jeu du géant norvégien. Faisant 1m95, il est très très rapide pour son gabarit. À voir son gabarit, on pourrait croire que c'est un joueur, un buteur pivot, un peu comme un Olivier Giroud. Mais rien à voir. Erling Haaland est un joueur qui prend la profondeur, est un joueur qui est très très rapide pour son gabarit. Vraiment, c'est l'un des joueurs les plus rapides de Première Ligue, alors qu'il fait 1m95. C'est une stat totalement folle. Il est capable de prendre les espaces. C'est un joueur qui adore dévorer les espaces, qui multiplie les appels de balles. C'est un joueur caviar pour les passeurs décisifs. Souvent, on dit que les passeurs décisifs délivrent des caviars pour leurs attaquants, mais là, c'est Erling Haaland qui délivre des appels caviar pour les passeurs qui, eux, n'ont qu'à se régaler et envoyer une belle passe pour que Erling Haaland marque. Qu'est-ce qui est caractéristique aussi Erling Haaland? C'est sa finition. Il est létal devant le but. Il ne rate que très rarement. Et même s'il rate, par exemple, s'il a 10 actions, il va sûrement en mettre 8. Mais attention, il est aussi capable de jouer en pivot. Il est capable de faire ce rôle assez ingrat, entre guillemets, d'occuper les défenses par son gabarit, par sa taille, pour pouvoir libérer de l'espace pour ses ailiers, pour ses milieux. Il est capable de faire énormément de choses. Aujourd'hui, Erling Haaland n'est pas seulement une machine à marquer des buts, même si c'est principalement sa caractéristique. Il a aussi un flair exceptionnel et il a le sens du positionnement. C'est un joueur qui adore chercher les bons petits espaces. C'est un vrai renard des surfaces quand il le faut, avec sa manière de... En fait, il se met toujours derrière le défenseur en faisant des appels contre appels pour pouvoir se libérer et couper les centres, couper les passes et marquer directement. Fort du pied droit comme du pied gauche, il est excellent devant le but. Il est vraiment une terreur pour tout défenseur central et tout gardien. Depuis quelques temps, il est fortement critiqué pour son style de jeu et pour son manque d'impact dans le jeu de l'équipe de Pep Guardiola. Mais attention, Erling Haaland s'est beaucoup amélioré depuis qu'il est arrivé sous les ordres du coach espagnol. Il s'est beaucoup amélioré dans les combinaisons. Il a dû s'adapter forcément à une équipe qui, pendant longtemps, n'a pas su jouer avec un numéro 9 ou pas un numéro 9 de ce style, un numéro 9 qui prend les espaces, un numéro 9 qui multiplie les appels de balles, qui prend la profondeur. Donc c'était une double adaptation, excusez-moi, pour Manchester City qui devait s'adapter, et même pour Guardiola qui devait s'adapter à jouer avec un numéro 9, car je rappelle, City, pendant de longues années sous Guardiola, n'a pas réussi à jouer avec un numéro 9, n'a pas réussi à recruter ce numéro 9, à part Agüero, et encore Agüero n'était pas non plus la pierre angulaire du projet de Guardiola. Et Haaland a dû s'adapter à une équipe qui n'est pas une équipe de transition, mais qui est plus une équipe de contrôle et de possession. Donc forcément, au début, on pouvait croire que ça allait être compliqué. Et ça l'a été, même si l'année dernière, quand il arrive en Première Ligue et qu'il casse tout avec tous les records de buts, dans le jeu, il a eu beaucoup de difficultés à s'entendre avec ses coéquipiers. De nombreux matchs où il touchait que 2, 3, 4, 5 ballons, et on lui reprochait en fait son manque d'influence dans le jeu, mais c'était une question d'adaptation. Il a réussi à s'adapter à ce Manchester City, car qu'on le veuille ou non, Manchester City a remporté la Ligue des Champions à partir du moment où Erling Haaland est arrivé.
c'était le facteur X de cette équipe. Ce n'était peut-être pas le meilleur joueur la saison dernière de City, même si pour moi, il est dans le top 3 facilement, mais il était cette cerise sur le gâteau qui permettra à City de gagner la Ligue des Champions et de remporter la Première Ligue. Il a été très impactant dans les matchs et j'aimerais revenir sur un autre point. Le point de Erling Haaland dans les grands matchs. Il y a aujourd'hui un doute sur les réseaux sociaux sur Haaland et sa capacité à être bon dans les grands matchs. Mais attention, Haaland dans les grands matchs, il est très très serré par les défenseurs centraux et par l'équipe adverse en fait. J'avais vu l'année dernière un article qui disait que les entraîneurs de Première Ligue s'étaient parlé pour trouver une astuce anti-Haaland. Effectivement, un joueur de ce calibre, il faut trouver un plan anti-Haaland. Mais cependant, quand Haaland est tenu par les joueurs, il libère quand même de l'espace par son influence, par sa présence dans les défenses. Il pèse lourd en fait. Et si Haaland n'arrive pas à marquer dans un grand match, ça ne veut pas dire qu'il fait un mauvais match. C'est-à-dire qu'il est muselé, mais que comme il est bien muselé, ça libère de l'espace autour de lui. Ça libère de l'espace pour un ailier, pour Kevin De Bruyne, pour les latéraux. Donc Haaland dans les grands matchs, c'est vrai qu'il ne va pas marquer aussi souvent que dans les autres matchs. Et encore, il marque assez souvent contre Liverpool, très très souvent contre Manchester United dans le derby de Manchester, assez souvent contre Arsenal. Mais c'est vrai que généralement, il marque moins de buts forcément dans les grands matchs. Mais ça, c'est parce qu'il est pris par les défenseurs et qu'il arrive à se rendre utile d'une autre manière. Donc pour moi, Haaland est un attaquant, un numéro 9 complet. Il peut encore bien sûr s'améliorer et sous Guardiola, je ne doute pas qu'il va continuer à s'améliorer. D'ailleurs, on le voit bien dans les combinaisons, il arrive beaucoup mieux. Il sait réfléchir comme un joueur sous Guardiola. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour lui. J'aime beaucoup sa profondeur, j'aime beaucoup ses efforts, ses appels. Il n'arrête pas de faire des appels. Il est que très rarement hors jeu cette saison d'ailleurs. Je crois qu'il cette saison, il a été hors jeu qu'une fois. J'ai vu passer cette stat, mais c'est à vérifier. Donc c'est un joueur assez létal. Sa finition est extraordinaire, même si parfois, en manque de confiance entre guillemets, ça lui arrive de rater. Ça reste quand même un joueur qui, dans les grands matchs, quand on a besoin de lui, est capable de marquer énormément de buts. Son jeu aérien est plutôt bon. Il est capable de faire des gestes acrobatiques quand il le faut, un peu des gestes zlatanesques comme on peut le voir assez souvent. Donc, aujourd'hui, Haaland est capable de jouer pivot, capable de prendre la profondeur, capable de garder le ballon pour faire monter le bloc mancunien. Donc vraiment, aujourd'hui, Erling Haaland est pour moi l'un des meilleurs et l'un des plus complets numéro 9 du monde. Petit rappel, Erling Haaland n'a que 23 ans. Oui, 23 ans. Il a déjà marqué autant de buts, déjà 40 buts en Ligue des Champions, plus de 50 buts en Première Ligue, plus de 50 buts en Bundesliga. C'est absolument absurde. Il est en fait en train de banaliser ses stats. Les gens commencent à croire que Haaland, ce que fait Haaland est normal, alors que ce qu'il fait est totalement anormal. Il marque beaucoup trop de buts. C'est exceptionnel ce qu'il fait avec Manchester City. Et même si on peut avoir la facilité de dire, oui, il est dans une équipe qui tourne bien huilé, sous Guardiola, forcément il a marqué. Non, pas forcément. Les autres attaquants n'ont pas marqué autant de buts qu'un Erling Haaland. Encore cette saison, il est déjà à 17 buts en Première Ligue. C'est totalement absurde. Maintenant, j'aimerais revenir sur son pendant, sur son duo Kevin De Bruyne. Un tel duo aussi fort en Première Ligue, j'ai rarement vu ça. Un passeur exceptionnel pour un finisseur exceptionnel. Rien que le dernier match où Erling Haaland marque 5 buts face à Luton Town en coupe, Kevin De Bruyne lui délivre 4 passes décisives. Il se trouve de manière aveugle. C'est trop facile pour eux. De Bruyne connaît les gestes de Haaland et Haaland sait qu'il aura un bon ballon de Bruyne. On peut voir sur un des buts que Haaland fait un appel sans même regarder le ballon. Il voit que Kevin De Bruyne reçoit le ballon, il sait déjà ce qui va se passer et il met déjà un appel, ce qui est très dévastateur. Que ce soit des coups de pied arrêtés, que ce soit des passes du milieu de terrain, même avant, capable de combiner. Bref, ce duo est tout bonnement l'un des plus complets que j'ai vu. C'est-à-dire vraiment un bon passeur pour un bon finisseur et une connexion. Mais c'est exceptionnel leur connexion. Maintenant, dans les moins forcément, et encore, ce n'est pas vraiment de son choix, c'est en sélection. Effectivement, Haaland ne brillera un peu moins qu'un, par exemple, entre guillemets, celui qu'on lui le titre de rival, j'ai nommé Kylian Mbappé. Forcément, quand tu joues en Norvège, excusez-moi, c'est plus compliqué d'exister sur la scène internationale comme à l'Euro. D'ailleurs, il ne participera pas à l'Euro, contrairement à son rival, entre guillemets, Kylian Mbappé. Donc forcément, en sélection, même s'il marque encore une fois énormément de buts et que je pense qu'il pourrait faire un peu mieux avec cette sélection pourrait faire un peu mieux avec des Odegaard, avec Erling Haaland. Malheureusement, en sélection, ce sera toujours entre guillemets son point noir et il devra faire plus car en effet,
même si son équipe est moins forte. Rappelons que Gareth Bale, qui jouait au Pays de Galles, n'avait pas une sublime équipe et a réussi à amener son équipe assez loin et à même les qualifier en Coupe du Monde. Donc voilà, on attend encore beaucoup plus d'Haaland à ce niveau-là. Et je suis sûr et certain qu'avec un Odegaard et Haaland, c'est possible que la Norvège arrive à faire de meilleures choses. Maintenant, pour parler un peu de la rivalité avec Mbappé, comparer les deux joueurs est assez compliqué. Même si les deux ont la même fonctionnalité, ont le même objectif, c'est-à-dire marquer des buts, et les deux marquent énormément de buts, les deux styles sont assez différents. Un dépend un peu plus du collectif que l'autre. Mbappé est capable de créer à partir de rien, entre guillemets. Il est capable de faire plus de choses, il est capable de délivrer plus de passes, d'être un peu plus collectif, alors qu'un Haaland, son rôle premier est vraiment finisseur. Mais est-ce pour autant que Mbappé est plus fort qu'Haaland? Je ne pense pas. Je pense juste que ce sont deux profils différents et que les comparer, oui, en termes de stats, forcément, les deux sont des... Mbappé n'est pas vraiment un numéro 9, mais il tend vers un numéro 9. Mais on peut les comparer. Mais chaque équipe aura besoin d'un certain style de profil. City avait besoin d'un style comme Haaland, capable d'être dans la surface, de finir les actions et d'être ce joueur clutch. Et Mbappé pour aller par exemple au Real Madrid, où là aussi, il sera un joueur de profondeur, capable d'aller vite, notamment en contre-attaque. Maintenant, pour parler un peu du futur de Erling Haaland, je le vois encore faire une ou deux saisons à Manchester City, mais je ne le vois pas non plus s'éterniser. On sait que l'une de ses idoles est Zlatan Ibrahimovic et que ça lui plaît aussi bien de faire une carrière un peu à la Zlatan, d'aller de club en club. Je le vois bien aller en Liga. Je le vois un peu moins aller au Real Madrid avec maintenant la forte et probable arrivée de Kylian Mbappé. Je le vois peut-être aller au Barça pour créer une nouvelle rivalité en Liga et ça ferait énormément de bien à ce championnat. Je le verrais bien s'adapter là-bas et il marquerait énormément de buts, encore plus de buts qu'en Première Ligue et il ferait beaucoup de bien au FC Barcelone. Donc je l'imagine bien aller là-bas. Je ne le vois pas non plus s'éterniser encore une fois à Manchester City. Aller dans un autre club de Première Ligue me paraît assez compliqué, quoique peut-être le voir à Liverpool, mais bon, quelle utilité de quitter City pour aller à Liverpool. Le PSG, ça me paraît un peu trop léger pour lui. Voilà, pourquoi pas au FC Barcelone quand ils auront un peu de meilleures finances. Est-ce que Haaland pourra gagner un jour un ballon d'or? Moi, je pense totalement. Je pense que s'il continue dans cette équipe de Manchester City qui continue de tout casser, je pense cependant qu'il aura besoin d'un peu plus de lumière, qu'on le mette plus en valeur ce qu'il fait. Parce qu'en effet, on retient aujourd'hui beaucoup plus à City des Kevin De Bruyne, des John Stones et à juste titre des Rodri. Et Erling Haaland a besoin de passer encore un autre step. Il a besoin de réussir encore plus. Je ne sais pas s'il gagnera le ballon d'or à City. Peut-être qu'il le gagnera plus facilement avec une meilleure médiatisation au FC Barcelone. Mais aujourd'hui, on le voit. Erling Haaland est critiqué, et beaucoup critiqué quand il ne marque pas. Même quand il marque, il est critiqué pour son apport entre guillemets dans le jeu. Aujourd'hui, il a tellement banalisé ses stats que ses détracteurs commencent à l'attaquer sur même ses buts. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ses buts ne sont pas assez jolis, ne sont pas assez beaux. Mais rappelons ce que lui-même a dit, s'il peut toucher 5 ballons et marquer 5 buts, il le fera. Et c'est ce qu'il fait généralement. Et c'est ce qu'on lui demande. C'est pour ça qu'il est si fort. S'il essaie de se dénaturer, peut-être qu'il fera n'importe quoi. Donc forcément, voilà, pour le ballon d'or, je pense qu'il est capable d'y arriver. À City, je ne sais pas, car trop d'individualité autour de lui. Peut-être que dans un FC Barcelone où c'est lui qui porte l'équipe, parce qu'à City, ce n'est pas lui qui porte l'équipe, même si c'est grâce à lui en partie qu'ils ont remporté la Ligue des Champions, à City, c'est pas lui qui porte l'équipe, c'est un collectif, c'est Guardiola la tête d'affiche de cette équipe. Alors que s'il va au FC Barcelone, qui est un club en difficulté, qui arrive à le sortir de cette difficulté, à même, imaginons, remporter la Ligue des Champions, pour moi, il n'y a pas de doute, il remportera le Ballon d'Or. Car, encore une fois, pour revenir sur la sélection, à l'international, il aura beaucoup de difficultés à remporter des trophées. S'il arrive ne serait-ce qu'à se qualifier, pour l'instant, c'est déjà un miracle. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Erling Haaland, si pour vous il est plus fort ou moins fort que Kylian Mbappé, entre guillemets son rival, si pour vous il est capable de remporter un ballon d'or à Manchester City, et si pour vous, au FC Barcelone, ça pourrait faire l'affaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et la partager si elle vous a plu. Moi, je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.